Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Je suis ici avec Maître Alcazar dans un état de cohérence entre nous. Et cette cohérence vous procure peut-être un sentiment d'énergie plus intense que jamais auparavant. Et cela est tout à fait approprié à cette époque, car c'est là l'une des caractéristiques du voile qui se lève. Il s'agit là d'une métaphore qui signifie simplement que vous vous rapprochez de ce qui se trouve à l'intérieur de vous, ce qui représente peut-être la création de l'univers. Voilà qui vous êtes. Vous vivez actuellement une période de changement. Parfois, vous vous demandez, est-ce un hasard si je vis cela? Si vous voulez vraiment connaître la vérité, mes chers, c'est pour cela que vous avez fait la queue. C'est ce que vous avez demandé. Après toutes ces vies que vous avez traversées péniblement, toute cette énergie que vous avez dû endurer sur cette terre barbare, vous vouliez être là pour assister au début d'une terre ascensionnée. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Cela demande du travail. Et c'est pourquoi on vous appelle des travailleurs de lumière. Cela implique d'essayer d'en comprendre et d'en apprendre un peu plus sur vous-même, ce qui peut vous sembler inhabituel car c'est différent. Pourquoi en serait-il autrement au cours d'une année censée être tellement meilleure? Imaginez, vous êtes dans une pièce depuis une éternité où vous vous connectez et vous déconnectez chaque jour avant d'aller vous coucher, année après année, décennie après décennie. Et au fil du temps, vous finissez par vous dire « Bon, je sais de quoi il retourne, je sais où se trouvent mes quartiers, je sais ce que je fais chaque matin et chaque soir, je sais qui est là dehors, je sais à quoi m'attendre, je sais où se trouvent les dangers, je sais où se trouvent les bonnes choses, je sais où se trouve la meilleure musique, je sais tout. Je suis ici depuis très, très longtemps. » Et puis, soudain, une nouvelle lumière s'allume d'une manière ou d'une autre et vous voyez ce que vous ne voyiez pas avant. J'avais déjà abordé ce sujet au mois de janvier avec Alcazar. Le message est le même, sauf que maintenant, vous y êtes plongé jusqu'au cou. En développant davantage votre conscience, vous pensiez que ce serait un exercice formidable, que ce serait spectaculaire. Ici, au contraire, cela mettait en lumière des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Et ici, cela révélait des aspects de vous-même dont vous ignoriez l'existence et que vous vous disiez « je dois m'en débarrasser ». Et si cela mettait en lumière des énergies dont vous n'avez pas conscience? Or, cela suscite une certaine anxiété, car votre travail consiste à être préparé. Votre objectif est de savoir où vous allez avant de partir. Et soudain, vous n'avez plus rien de tout cela. Mais il se passe autre chose, mes chers, que je voudrais aborder d'une manière que je n'ai peut-être pas encore abordée auparavant avec ce groupe. Cela concerne également ce qui arrive à ceux qui voyagent avec Alcazar. Cela a trait à un paradigme d'éveil entièrement nouveau. Laissez-moi vous expliquer. Je m'adresse à ceux qui, en ce moment, souhaitent être ici, et ce faisant, je m'adresse à de nombreuses personnes qui ont pris conscience d'une vérité plus vaste. C'est ce qui se passe. Et vous l'appelez ainsi de plus d'un siècle, vous l'appelez ainsi depuis plus d'un siècle, vous l'appelez le New Age. Et dans cet éveil, vous commencez à réaliser que vous avez été quelque peu conditionné à croire certaines choses. Et vous réalisez qu'une vérité plus grande n'inclut pas ces choses-là. Et il existe bien et bien une vérité plus grande. C'est presque une singularité, pourrait-on dire, qui englobe alors tout ce que vous avez jamais connu. Tout d'abord, vous êtes né magnifique. Combien de courants spirituels vous l'ont dit? Très peu. Deuxièmement, vous êtes né ici dans un but précis. Vous avez de nombreuses vies antérieures. C'est une sorte de parcours scolaire, pourrait-on dire, consistant à vivre sur cette planète encore et encore, jusqu'à ce que vous parveniez à un stade où vous comprenez pourquoi vous êtes ici, qui vous êtes, et où vous réalisez qu'il existe autour de vous des choses invisibles qui sont toutes là pour vous aider, sans exception. Il y a des anges, il y a des guides, il y en a tant qui se tiennent littéralement autour de vous, la main tendue, en disant
prends ma main, je peux t'aider à faire cela. Et tout repose sur votre libre choix et votre consentement à les laisser faire. Et c'est là que réside la lutte, hein? N'est-ce pas? Entre le réel et l'irréel, entre la 3D et ce qui n'est pas la 3D. Et c'est ainsi que vous vous êtes éveillé. Ainsi, l'éveil que vous avez connu dans votre vie ces dernières années est très profond. Combien d'entre vous réalisent que vous vous êtes également éveillé au cours de d'autres vies qui ont précédé celle-ci? Maintenant, je voudrais que vous mettiez cela de côté. Aussi grandiose que soit cet éveil, maintenant que vous êtes arrivé à cette année et à ce changement d'énergie, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. C'est ce qui vous a amené ici. C'est ce qui vous a amené jusqu'à Alcazar. C'est ce qui vous a amené au Stargate, à la Porte des Étoiles. C'est ce qui vous a amené à Crillon. C'est ce qui vous a amené vers d'autres personnes auprès desquelles vous avez pu ressentir et entendre une vérité encore plus grande qui se réalise en ce moment même. Vous possédez désormais quelque chose dont nous avons parlé à de nombreuses reprises et que vous n'aviez pas auparavant. Les capsules temporelles présentes dans votre corps sont en train de s'ouvrir. Ces capsules temporelles sont des éléments qui vous ont été offertes par les étoiles et qui ont attendu jusqu'à présent, jusqu'à cette année pour s'ouvrir, pour démarrer, pour commencer. C'est presque comme si une transmission est en train de s'opérer vers le reste de votre ADN. Cela doit vous sembler inconfortable. Pour vous, cet éveil est désormais un éveil à l'histoire, à votre histoire, aux aspects magnifiques, aux aspects splendides de votre enseignement, de vos vies antérieures, à toutes ces choses, car vous avez désormais accès aux souvenirs de ces éléments que vous n'aviez jamais eus auparavant. Vous vous souvenez de choses, c'est là, pourrait-on dire, le but de cette 24e paire de chromosomes qui commence maintenant à s'éveiller et qui vous transmettent des informations divines sur vous-même. Cela inclut qui vous avez été, où vous avez été, le lien avec l'énergie de l'âme. Cela vous amène bien au-delà de votre univers. Cela vous permet de faire un bond vers d'autres lieux où vous avez séjourné. C'est un souvenir de grandeur et de magnificence où la lumière de ce qu'est l'univers produit un son et vous entendez la musique de la lumière. Combien d'entre vous ont accompagné Alcazar dans un bond en avant extraordinaire, différent cette année de tous les autres? Et qu'est-ce que cela vous inspire? Cela n'a rien à voir avec Alcazar, ni avec Crillon. Cela a tout à voir avec vous et à votre capacité à le faire, à travailler avec l'idée qu'un éveil dans cette énergie est un changement de vie si profond que vous pourriez même vous rebaptiser d'un nouveau nom. Encore une fois, c'est peut-être une métaphore, mais c'est ainsi qu'il faut envisager de vous percevoir différemment. C'est presque comme si vous repartiez à zéro. Et quel nouveau départ! Car désormais, vous bénéficiez d'une aide. Chaque éveil que vous avez connu au cours de n'importe quelle vie s'est produit dans une ancienne énergie où l'aide était loin d'être aussi grande qu'elle est aujourd'hui. Ainsi, tout ce que vous faites à présent, chaque découverte que vous faites, chaque moment de félicité que vous ressentez provient de l'intérieur, en cohérence avec ceux et celles qui viennent des étoiles. Et je n'invente rien. C'est la cosmologie qui a toujours été prévue pour cette époque, pour l'être humain. C'est ce que d'autres planètes ont également vécu, un point de démarcation profondément ancré que l'histoire désignera un jour en 10 ans. C'est là que tout a commencé. C'est là que la grâce a été accordée. Et l'histoire montrera que vous étiez ici et ce qui s'est passé ensuite avec la propagation de la compassion au cours des années à venir. Ne me demandez pas à quelle vitesse cela va se passer, mes chers, car vous y participez tous. Quelle que soit la vitesse,
cela n'aura pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que cette boule de neige dévale la pente. Et il est vraiment et véritablement acquis que vous allez transformer cette planète maintenant. Et à votre prochain retour, à votre retour suivant, et à celui d'après. Et ces retours seront pour vous spectaculaires. Vous vous éveillerez dès que vous en serez capable et vous aurez acquis l'intelligence nécessaire après votre naissance. Vous commencerez à vous souvenir de qui vous étiez la dernière fois. C'est différent, n'est-ce pas? Voyez-vous en quoi cela ferait une différence pour la planète? Puisque vous n'aurez pas à revivre toutes ces expériences, ni à refaire toutes les erreurs que vous avez commises auparavant. Vous vous éveillerez littéralement, vous grandirez et vous poursuivrez ce que vous avez commencé. Tout est différent. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous se sentent un peu mal à l'aise et dorment peut-être mal la nuit. C'est ce qui se passe quand on commence. On recommence à zéro. C'est ce qui se passe quand on se redéfinit. Vous êtes exactement là où vous devez être. Soyez reconnaissant, reconnaissante. Merci, cher esprit. Je suis exactement là où je dois être, même si ça ne me semble pas aussi génial que ça. En êtes-vous capable? Oh, c'est ça la maîtrise. Et c'est ainsi.